Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, la structure Énéagramme 1 à travers le triangle dramatique et cette boucle infernale qui représente l'attention première, la compulsion, Énéagramme et la tendance passionnelle. Voilà, c'est ce que l'on va voir. Donc un profil Énéagramme est indissociable de ses ailes. Les ailes, c'est la personnalité qui entoure la personnalité dont on parle. Donc pour le 1, le point 2 et le point 9. Un profil énéagramme aussi est indissociable de son intégration et de sa désintégration. Dit autrement, au sein d'une même journée, on peut aller bien et on peut aller mal. L'énéagramme est une invitation à de l'investigation, c'est de l'observation de soi. Si on ne s'observe pas, si on ne se remet jamais en cause, eh bien naturellement, on ne va pas beaucoup changer. Voilà. Alors personne ne vous demande de changer. C'est juste que malheureusement, au niveau du profil énéagramme, il n'y a pas souvent de bien-être. Voilà. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle de l'énéagramme au soi. Parce qu'effectivement, une personnalité énéagramme défend quelque chose. Et elle est enfermée dans on pourrait dire dans une boucle, voilà, une boucle souffrante, et on va la décortiquer aujourd'hui, à savoir l'attention première. L'attention première, c'est cette tendance que nous avons sous stress, même léger, à regarder certains aspects de la réalité. Ça se fait de manière totalement autonome, malheureusement. Il y a ce qu'on peut appeler la compulsion énéagramme, c'est-à-dire que nous fuyons des sensations qui sont reliées au moment présent. Ça aussi, ça demande souvent beaucoup d'observation, beaucoup de temps pour dénicher effectivement cette compulsion énéagramme. Et puis, nous avons aussi ce qu'on peut appeler la tendance passionnelle. On va dire que c'est un état interne, une attitude, un ressenti psychologique. Et donc, naturellement, ces trois aspects s'auto-nourrissent et puis nourrissent aussi le triangle dramatique. Donc le triangle dramatique, vous savez, c'est un jeu psychologique inconscient, c'est-à-dire on n'est pas conscient qu'on est dedans, et qui malheureusement colore énormément de nos relations jusqu'au jour où on se rend compte qu'on était, là encore, eh bien, dans quelque chose de très souffrant. Donc il y a trois positions. Il y a la position de sauveur, de victime et de persécuteur. Voilà. En quelques mots, brièvement, le sauveur, eh bien naturellement, c'est pas réellement de l'aide, c'est qu'il veut être aimé, donc il porte son attention sur l'autre, et c'est presque une transaction inconsciente, c'est-à-dire je vais t'aider alors que l'autre n'a rien demandé, et comme je t'ai aidé, tu vas être obligé de me donner un retour. Voilà. Quand il va mal, c'est ça qui se passe. J'ai besoin de nourrir mon image, ma valeur personnelle passe par le fait d'aider. Voilà malheureusement ce que vit notre sauveur. La victime, malheureusement, c'est cette partie de nous qui se dit que les choses ne changeront jamais. Et le persécuteur, c'est celui qui rabaisse les autres. Alors ça peut être de mille manières, à travers un regard, à travers un silence, à travers des gestes, bien sûr, des propos. Ça peut prendre là aussi des formes différentes. Donc nous portons malheureusement le triangle, et le profil 1 énéagramme porte aussi, voilà, le triangle dramatique en lui. Donc on va, à travers cette petite vidéo, essayer d'apporter un petit peu de l'éclairage sur ce qui le fait souffrir au quotidien. Il n'y a pas de paix réelle au niveau du profil énéagramme. Et donc c'est pour ça que cette chaîne, encore une fois, s'appelle de l'énéagramme au soi, parce que si la prise de conscience bien conscientisée, bien voir finalement tout ce qui se joue en moi, bien comprendre finalement la problématique que nous portons tous, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de bon et de mauvais profil, eh bien c'est bien. Mais encore une fois, c'est souvent l'investigation, voilà, le travail de rencontre sensorielle qui va nous permettre potentiellement de changer de comportement, si on le souhaite. Et donc, on peut simplement dire hein, que le mot injustice, puisqu'on parle du profil 1 aujourd'hui, le mot injustice ne porte pas à l'injustice. Le mot colère, le mot pression, le mot ressentiment, le mot frustration ne porte pas la frustration, par exemple. Comment est ressentie la frustration? Comment est ressenti le ressentiment? Bref, c'est tout un univers qui est totalement délaissé et qui se situe naturellement sous les épaules. À chaque fois que on va être touché dans une situation, il y a quelque chose qui va être ressenti de 100 millions de neurones ici, il semblerait. Donc c'est peut-être tout à fait normal de ressentir finalement que quelque chose ne va pas, et ça, on le rejette malheureusement totalement. Alors, on pourra regarder ça si vous voulez, ou pas, puisque je suis heureux de partager tout simplement ces informations. Pour moi, l'énéagramme devrait être voilà, un droit de naissance. Donc ça devrait être à la portée de tous, à la portée de toutes les bourses, en tout cas, c'est une évidence.
J'ouvre une toute petite parenthèse, il y a quelques semaines, c'était la rentrée des classes et je repense à ce petit garçon que j'étais et d'autres, hein, malheureusement en souffrent et en ont souffert. Un petit garçon qui était totalement inadapté à l'école, qui ne comprenait absolument rien, qui était extrêmement anxieux, qui était totalement hors circuit, voilà. Donc bien sûr, les choses ont changé, en ce qui me concerne en tout cas, mais effectivement, peut-être que ça soulagerait pas mal d'enfants si on savait s'adresser à eux et leur dire par exemple qu'ils souffrent, par exemple, bah, tout simplement ils n'ont pas de problème. Ah, si ça va pas, c'est parce que tu es 4, tu es 1, voilà, tu es 8, voilà ce qui est dur pour toi, c'est que tu es 8 ou tu es 6, c'est pour ça que tu es anxieux. Tu es 5, c'est pour ça que tu as besoin de te mettre en retrait et de tout comprendre. Allez, donc on se recentre sur le 1, tout petit portrait, hein, puisque je l'ai déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne. Le 1 qu'on appelle parfois le perfectionniste, on l'appelle aussi parfois le réformateur. Il y a un souci d'améliorer quelque chose. Il porte en lui ce besoin d'être méticuleux, oui, d'améliorer quelque chose, un domaine en particulier. Cette perfection est une illusion, bien sûr, puisque la perfection n'existe pas. La perfection pour les uns serait vue comme quelque chose de totalement imparfait pour les autres. Néanmoins, voilà, il veut défendre quelque chose, il veut faire perdurer quelque chose dans le temps. Alors, reste à définir ce qu'il veut faire perdurer. Voilà, est-ce que c'est par exemple eh bien, une relation qu'il veut parfaite? Est-ce que c'est son propre état interne, l'aspect de son corps? Est-ce que c'est une idée qu'il veut défendre? Est-ce que c'est une profession? Voilà, il y a quelque chose qu'il veut effectivement défendre. Alors, il y a chez lui un fort critique intérieur. On est déjà en train de mettre, on va dire, le doigt dans le triangle dramatique. Et donc, ce triangle, ce critique intérieur l'empêche, eh bien, d'être bien, voilà, d'être serein, parce que il y a quelque chose. Son attention se porte, c'est son attention première, de manière totalement inconsciente. Il est en train donc de regarder finalement ce qui ne va pas. Il regarde ce qui est parfait, mais en réalité, ce qui est imparfait. Et donc, il n'est jamais satisfait de ce qui est bien, mais par contre, il est tout à fait attiré par ce qui ne va pas. Voilà pourquoi on l'appelle parfois le réformateur. Donc il ne peut pas trouver la paix. Tant que son mental est actif, tant qu'il ne sort pas un petit peu de ce rêve de son mental, hein, c'est vraiment des pensées qui s'imposent malheureusement à lui, on va y revenir, eh bien il est enfermé dans son profil. Voilà. Donc un profil énéagramme, je le disais tout à l'heure, est indissociable de ses ailes, voilà, de la désintégration et de l'intégration. Donc les ailes du profil 1, c'est le 2 et le 9. Et donc il est indissociable également du point 4 et du point 7. Le point 7, c'est cette capacité qu'il a à un moment donné de lâcher un petit peu du lest et se dire, bah, écoute, c'est pas grave, l'imperfection fait partie de la vie, donc peut-être que moi aussi je suis imparfait par moment, peut-être que c'est normal que l'autre soit imparfait, que la situation soit imparfaite, et peut-être que je peux quand même l'aimer comme ça. Voilà. Et peut-être que je peux essayer de comprendre cette imperfection. Voilà. Donc ça, c'est le point 7. On va laisser ça de côté aujourd'hui. On va plutôt se concentrer sur l'aile en deux et sur sa désintégration. Voilà. Donc on l'a vu, revenons un tout petit peu en arrière. Vous voyez, c'est des moments spontanés. On va regarder donc cette boucle infernale dans laquelle chaque profil, encore une fois, est enfermé. Mais il y a 9 boucles infernales. La première, c'est donc, attention première, compulsion énéagramme et donc tendance passionnelle. Alors, le point 1, eh bien effectivement, son attention première, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il regarde, je l'évoquais à l'instant, c'est qu'est-ce qui est imparfait. Et ce qui est imparfait lui fait ressentir quelque chose naturellement. Donc ça, c'est la compulsion énéagramme. La compulsion énéagramme, c'est que nous ne voulons pas ressentir des sensations qui sont reliées au moment présent. Donc nous avons appris à éviter de ressentir certaines choses qui sont en lien avec le moment présent. Et donc, nos motivations, nos émotions, malheureusement, structurent. Donc les émotions, c'est ce qu'on ressent sous les épaules, structurent nos croyances, voilà, et nos croyances structurent des comportements. C'est voilà pourquoi c'est si important de pouvoir revenir au corps, à la sensation. Enfin, encore une fois, ça se développe. On pourra regarder ça ensemble si vous le souhaitez. Si vous voulez pas, ben, vous ne voulez pas aucune importance. Voilà. Donc on l'a vu, l'attention première, on a tendance
à regarder de manière totalement automatique, quand on est 1, qu'est-ce qui est imparfait. Voilà. Et ça me dérange. C'est imparfait, il faut que je l'améliore. Voilà. À travers donc la compulsion énéagramme, c'est une sensation, la compulsion, que l'on veut éviter, qui est en lien avec le moment présent. Et donc ce que l'on veut éviter, c'est de ressentir de la colère. Ça serait pas juste si je me mettais en colère. C'est pas parfait de se mettre en colère. Donc naturellement, j'endure cette colère. C'est-à-dire je veux pas l'exprimer, je veux pas la faire sortir. Peut-être parce que j'ai peur d'être rejeté, allez savoir, ou de ne pas être aimé. D'ailleurs, le 1 est jamais à l'aise quand on est froid avec lui. Voilà. Ce qui est curieux, parce que des fois le 1 semble froid, il s'est perçu comme ça par certains, et en même temps, eh bien, oui, il aime pas trop quand on est froid avec lui. Donc l'attention première, on l'a vu, il a tendance à regarder ce qui est imparfait. Sa compulsion énéagramme, une sensation qu'il veut éviter, qui est en lien avec le moment présent, et chez lui, ce sera plutôt une sensation dans la gorge, c'est, on va dire, cette colère, injustice, si vous préférez. Et donc après, il reste cette tendance passionnelle. Cette tendance passionnelle, c'est une passion, c'est une attitude, c'est un ressenti psychologique, c'est une émotion, c'est quelque chose de subtil, hein, c'est difficile d'y mettre des mots. Le ressentiment, la frustration. Il est toujours plus ou moins frustré. Voilà. Il se dit que ça aurait pu être autrement. Et ça, naturellement, ça finit de nourrir, eh bien, cette boucle infernale. Mais ça nourrit aussi son triangle dramatique. Alors, on va passer un petit instant maintenant sur le triangle dramatique. Donc, le triangle dramatique, eh bien, c'est, vous savez, c'est ce jeu psychologique, encore une fois, inconscient, voilà, que beaucoup d'entre nous, on va jouer, voilà, avec cette position de sauveur, de persécuteur et de victime. La victime pense, encore une fois, que les choses peuvent pas changer. Le sauveur veut pas réellement aider, il veut donner son attention, et il veut qu'en retour, il y ait quelque chose, il reçoit quelque chose, il veut que ça lui nourrisse la sensation que c'est une bonne personne. Donc, je te donne quelque chose, mais faut que ça nourrisse mon image personnelle, faut que je passe pour une bonne personne. Voilà. Parce que le sauveur veut aider des gens qui n'ont rien demandé. Donc, c'est pas vraiment de l'aide, en réalité. Et encore une fois, le persécuteur, c'est celui qui va rabaisser les autres, alors de mille manières, hein, à travers un regard, à travers un silence, à travers de la brutalité, à travers des mots. Et donc, est-ce que naturellement, on pourrait voir le triangle, même s'il y a une position préférée, naturellement, pour le 1, est-ce qu'il y a une position naturelle, enfin, est-ce qu'on retrouve naturellement le triangle dramatique, c'est-à-dire un vrai malaise? Parce que le triangle dramatique porte bien son nom, c'est doublement dramatique. Dramatique parce que ça crée des relations terribles avec soi-même et avec les autres, et encore plus dramatique parce qu'on n'est même pas conscient qu'on est dedans. Donc est-ce que ce triangle dramatique se dessine assez simplement à travers ce profil-1? Eh oui, le 1 se critique énormément. Donc souvent, on pourrait le dire ainsi, se persécute lui-même. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il aurait tout un tas d'envies. Il aimerait se créer une vie plus légère, mais il est malheureusement enfermé, il se soumet malheureusement aux exigences de son mental. J'ouvre une petite parenthèse, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous allez retrouver dans les playlists les états du moi, voilà, pour le profil 1, c'est-à-dire les états du moi, c'est le travail d'Eric Berne, c'est un psychiatre qui a défini, on va dire, des positions souffrantes mentales, et donc c'est intéressant aussi d'observer ce profil pour prendre du recul à travers les états du moi. Je ferme cette parenthèse. Donc pour le point 1, naturellement, il se critique énormément, il critique les autres, mais il se critique aussi beaucoup, il se persécute. Voilà. À travers ce point 2, il veut aider. Enfin, aider, ça serait demander à l'autre, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour toi? C'est pas vraiment ce que fait le 1, s'il a le courage de s'observer. En fait, ce qu'il fait, c'est que il veut aider à changer l'autre selon ses propres valeurs, à lui, en tant que profil 1 énéagramme. Et donc, c'est dur, mais l'autre n'a pas les mêmes valeurs que moi. L'énéagramme est aussi une invitation à la compassion. Et on peut, à un moment donné, se rendre compte, tout simplement, que le 1 veut l'aider à s'améliorer tel que lui voit les choses. Donc ça, c'est la position de sauveur. Cette position de sauveur se termine comment? En victime. Alors la victime, c'est sa désintégration. Voilà. Le 1 se désintègre en 4. Le 4, on l'appelle parfois, quand il va très mal, le tragico-romantique, parce qu'effectivement, il souffre.
il a besoin de se mettre en retrait. Le 1 va se mettre en retrait. On dit souvent qu'il a une double vie. C'est pas forcément une double vie amoureuse, hein. C'est juste qu'il y a une vie que je peux montrer parce que ça correspond à des exigences que je m'impose, mais je tiens pas sur le long terme, donc j'ai besoin de me mettre en retrait, à l'abri des regards, où je vais développer un comportement ou des attitudes ou des pensées très différentes du cadre dans lequel je suis d'habitude. Donc à travers cette désintégration en point 4, ben, il va à un moment donné ressentir une grande tristesse, une forme de... Il va se sentir inapte, comme si les valeurs qu'il défendait, il conscientisait à un moment donné qu'il ne pouvait pas, que ça l'isolait plus qu'autre chose. Voilà, et qu'il n'arrive pas à se mettre en lien réellement avec les autres quand il y a autant d'exigences, parce que le profil 1 est rempli d'exigences. Donc ce triangle dramatique, eh bien naturellement, va l'amener à nourrir ce cercle, alors pas vicieux, hein, ça serait des mots pas adaptés, mais voilà, ce cercle très souffrant, voilà, cette boucle infernale qui est ah, mais il faut que j'améliore la situation, ah, je suis frustré, ça va pas, enfin, je suis frustré quoi, je suis pas bien. Et je suis en colère, mais je veux pas la faire ressortir. Donc tout cela, bien sûr, l'impact à différents niveaux, on ne va pas l'aborder. Mais voilà, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est, encore une fois, c'est un travail d'investigation. Donc ça, vous allez naturellement la retrouver, cette investigation, dans, je le souhaite, on va dire, les formations sérieuses. Voilà. Après, je suis en train d'en préparer une, elle va sortir en octobre ou novembre 2024. Mais encore une fois, pour moi, ça devrait être un droit de naissance. En tout cas, vraiment à la portée de toutes les bourses. Accéder au savoir de l'énéagramme et accéder à des pistes de travail qui me permettent de travailler mon profil énéagramme pour sortir de cette souffrance inutile. Parce qu'un profil énéagramme ne voit pas la réalité. C'est-à-dire là où certains voient de l'injustice, puisqu'on parle du profil 1, d'autres vont voir de l'abandon, d'autres vont voir du rejet, d'autres vont voir de l'humiliation, d'autres vont voir de la trahison. Qui a raison? Peut-être tout le monde, ou peut-être personne. Donc, à un moment donné, réduire l'énéagramme à du développement personnel, quelle tristesse. C'était pas possible. Donc voilà pourquoi je me suis à un moment donné amusé à faire toutes ces vidéos. Et donc, naturellement, sur la formation, vous la retrouverez un petit peu plus structurée, voire beaucoup plus structurée. Voilà, parce que là, c'est vrai que il y a beaucoup de vidéos, mais à chaque fois, je reprends pas tous les éléments pour chaque profil, ça serait trop long, ça serait pas possible. Voilà, donc encore une fois, prenez soin de vous, peut-être à bientôt, et puis voilà, si vous voulez me retrouver, ce sera possible. Au revoir.